العام نفس شويه دونك ولا عندنا ايكيب تاع منها هنا فهمت ايه ولا مش معناه تحسها مرعبه اكثر. كل مره نسمع بحالتك كل مره الناس يقولوا باش نبطل البحر حتى في وقلت لهم بالله هذه شوفوني هذه حيه ولا ميته. وبالحق كي روحت نهارين 3 ايام باش نجمت ننسى كل حكايه كل شيء ثم حاجات مش عاديه. هذا كمان حاب يمسنا اصلا يترجم علينا اصلا رجل وقت كيف يعني على قدر جيناها ما ثم بحار اصلا ما ضروش في الاخبار يعني كسر. Súper difícil por varias comunidades indígenas aquí en la Amazonía. احنا توا في الاكواتور اكثر بلاد تعاني من الديفورستاسيون. الديفورستاسيون هذه زاد القبائل اللي تعيش لهنا هاي القبائل. هي كانت تخزن شتايل وهذيك تحرق الشجره هذه هي بالحال تاعنا. Nous, on a une démarche originale, peut-être elle est unique, c'est le documentaire aventure. C'est-à-dire nous ne préparons pas le documentaire à l'avance parce que nous sommes aussi dans une démarche d'urgence climatique. Et donc, partant de là, nous allons quelque part et c'est le sujet qui s'impose à nous. Nous avons notre matériel, nos caméras, nos micros, nos torches et puis on va jusqu'au bout de l'aventure. Et à chaque fois, on découvre un sujet qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Par exemple, en Amazonie, on a vécu, on est devenu membre carrément d'une tribu dans l'Amazonie équatorienne qui se battait pour protéger la forêt contre l'industrie de la déforestation et du pétrole. Et du coup, il fallait vivre avec eux, devenir membre de la tribu pour pouvoir filmer leur intimité et leur lutte. Réellement, hein, ça a pris un soir. Dans le sens, oui. Alors, parce qu'il y a un rituel. Donc, quand vous arrivez là-bas, ils vous mettent dans une cabane, ils allument le feu, on boit une infusion et ils nous posent des questions. En fonction de ça, ils nous disent soit bienvenue, vous pouvez dormir et demain matin, prenez la route, soit vous devenez membre de la tribu. Donc, c'est ce qui est arrivé avec nous. Et c'est-à-dire la confiance, ils la sentent de leur côté depuis le début. Et au fil des jours, 1, 2, 3, une semaine, ils oublient la caméra. C'est ça un documentaire. Si on arrive à ce que les gens oublient la caméra, c'est gagné. On va avoir parce que le documentaire a cette valeur de vérité en fait. Mais c'est le lien humain qui va aussi paraître parce qu'on travaille évidemment avec des humains, avec leur intimité, leur lutte vraiment pour préserver leur forêt, leur héritage. Donc. Et c'est aussi important pour nous parce que quand on protège l'Amazonie, on protège aussi nos agriculteurs ici en Tunisie, on protège notre souveraineté alimentaire, notre sécurité alimentaire, nos ressources en eau. Donc, parce que tout ça est finalement c'est une horloge, elle est connectée. Voilà, l'Amazonie se nourrit du sable du Sahara qui va de chez nous jusque là. Si on plante le Sahara, on tue l'Amazonie par exemple. Vous voyez. Donc tout ça c'est une horloge bien ficelée. La création est une horloge très bien ficelée. Nous on veut témoigner de ça et contribuer à notre échelle à défendre justement cette planète. Aujourd'hui quand une forêt brûle, on le voit, hein, on le voit à la télé, on voit dans le cinéma, tout le monde a mal et tout le monde essaie d'agir. Mais quand le corail brûle, très peu de gens le voient. Pourquoi ? Parce que c'est sous l'eau et c'est invisible. Or, aujourd'hui, l'oxygène que nous avons, que nous respirons, 60% vient du corail. Le corail, une même surface de corail, elle absorbe 25 fois plus de CO2 que la même surface de forêt. Donc pour vous dire l'importance du corail. Sauf que le corail est en train de brûler à une vitesse extraordinaire, du jamais vu. Et une forêt, on peut toujours la replanter, ça prend 30 ans pour que ça repousse, 50 ans parfois. Mais le corail, quand c'est perdu, parce que il n'y a plus les conditions de survie du corail. On ne peut pas planter du corail. Ouais. On peut transplanter du corail, mais on n'a pas encore les techniques suffisamment développées pour ça, ni les fonds, ni rien du tout. Donc nous, on voulait témoigner de cette disparition du corail qui est tellement important pour la survie de l'humanité. Et on est parti à Raja Ampat, c'est un archipel au large de la Papouasie, où le corail est le mieux conservé au monde pour montrer quand il y a le corail, comment la vie marine est diversifiée, est belle et magnifique. Et parce qu'on part de l'idée que le premier pas pour protéger quelque chose, c'est l'émerveillement. Il faut aimer une chose, il faut être émerveillé pour la protéger. Mais si on ne connaît pas ce qui se passe sous l'eau, pourquoi on aurait envie de le protéger si on l'ignore? Donc nous on essaie de mettre la lumière sur ces sujets qui sont aussi même dans
les chaînes spécialisées internationales, ils sont très peu traités parce qu'il y a une difficulté énorme, il y a un danger aussi à filmer ces choses-là, soit parce que c'est des conditions extrêmement difficiles de tournage, comme les courants en Papouasie, ils sont extrêmement forts, ou en Indonésie, ou en Amazonie, où les journalistes environnementaux sont pris pour cible de ces industries qui détruisent la forêt et ils sont parfois tués avec des chefs de tribu aussi. Il y a un chef de tribu amazonien qui a dit quelque chose d'extraordinaire. Ça vous paraît simple, mais je trouve que c'est extraordinaire. Quand on lui a dit pourquoi vous protégez la nature, il a dit non. Pourquoi vous protégez la nature. Il a dit nous ne protégeons pas la nature, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. C'est-à-dire que voilà, ramener l'humain à sa place, qu'il est un maillant dans cette nature. Il n'est pas là pour juste pour dominer et se servir comme il veut et détruire, parce qu'en se faisant, il détruit sa base écologique. Et il y a eu des populations, les Incas, ils ont détruit leur base écologique, ils ont disparu. Donc c'est ça, vous détruisez votre base écologique, vous disparaissez. Sauf que là, nous sommes en train de le faire à très grande échelle. Nous détruisons notre base écologique à très grande échelle, et pour des raisons qui ne valent pas la peine. Pour changer le smartphone tous les 2 ans, pour changer la voiture tous les 5 ans. Donc on détruit notre base écologique pour consommer. Donc, et c'est on pollue pour regarder des vidéos TikTok. Nous sommes en train de le streaming est le 4e source de pollution CO2 au monde, le streaming. D'accord. Et le 3e c'est quoi? Et le 2e c'est quoi? Alors c'est l'industrie, le transport, voilà, c'est ça les champions de la pollution, c'est souvent l'industrie et le transport qui sont les pollueurs. Et le streaming, là, bientôt il va être le 3e source de pollution mondiale. Streaming. Parce qu'il consomme énormément d'énergie. Je vous dis, quand vous faites une requête ChatGPT, ou une requête Google, vous demandez à Google, il vous demande de vous montrer une photo de chat. Vous consommez, vous voyez, est-ce que vous avez une bouilloire à la maison? Ouais, bon. Quand vous chauffez votre bouilloire, vous chauffez de l'eau, vous avez besoin exactement de la même énergie. C'est comme si vous faisiez bouillir une bouilloire quand vous demandez à Google de vous montrer une photo de chat. Autre chose à ajouter, le mot de la fin? Soyez la nature qui se défend.